Est-ce que vous avez déjà entendu ce bruit? Peut-être que ça vous parle pas, mais je vous assure que vous le connaissez. Mais d'où il vient ce putain de bruit et comment ça se fait qu'il soit dans autant de films? C'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble, comme ça quand tu vas réentendre le bruit, tu pourras dire d'où ça vient. Et tu vas voir que l'histoire est plutôt drôle. Hello la team, bienvenue sur Pile et Face, moi c'est Maxime. Si vous connaissez pas du tout la chaîne, ici on parle de tutos, de vidéos, de matos et de temps en temps de petits sujets un peu drôles comme celui-ci. Donc si le monde de la vidéo t'intéresse, je t'encourage à t'abonner et à rejoindre la confrérie des mecs qui kiffent la vidéo, ouais. Eh mec, ça te dit on se fait une vidéo ensemble? Non, ferme ta gueule, tes vidéos elles puent la merde. Ok, pas de problème. C'est le frérot ça. Ouais, c'est ça, ouais, casse-toi. Ouais. Bon, assez parlé, on va rentrer dans l'histoire du sound effect le plus connu et le plus utilisé à Hollywood et autres bourgades. Alors, au cinéma, quand un personnage se fait tirer dessus ou est en train de tomber, on ajoute ce qu'on appelle un sound effect pour ajouter un petit peu plus de vie à la scène. Donc ça peut être des bruits de balles, des bruits d'impact ou même des cris. Mais tous ces sound effects ne sont jamais pris au moment du tournage et ils sont toujours rajoutés en post-production. Bon, maintenant, avec les nouvelles technologies qu'on a, quasiment tous les bruits sont directement enregistrés sur le tournage. Mais à l'époque, c'était pas vraiment ça. Donc il fallait rajouter un bruit quand quelqu'un tombait, mourait ou encore se prenait une bastos dans le bide. Et c'est là où notre fameux cri rentre en scène. Alors le cri, la plupart du temps, c'est un personnage d'un film d'action ou même d'une bande dessinée qui se pète la gueule, mais à chaque fois, c'est toujours le même son. Il n'est pas modifié, il n'est pas retouché, il apparaît dans plus de 300 films et je sais pas combien de jeux vidéo. Bon, il est moins populaire maintenant, mais il reste quand même une référence quand un frérot se pète la gueule. Mais pour comprendre mieux ce qui a fait que ça a cartonné, faut qu'on se penche sur ses débuts. En fait, ce bruit-là, il est apparu dans les années 1950 avec le film Les Aventures du Capitaine Wyatt, et en particulier la scène où un frérot se fait kékro la jambe par un alligator. Donc évidemment, à l'époque, il prenait pas vraiment de son sur scène et c'était surtout rajouté en post-production, sauf que le sound design, c'était pas la folie. Il y avait pas grand monde à l'époque, à part un certain Sheb Wooley, qui était musicien et qui était plutôt chaud en bruitage. Du coup, l'ingé son lui demande de simuler comme s'il se faisait happer par un alligator dans l'eau, et le frérot Sheb, normal, il sort ça. Putain, mais moi, si tu me demandes de simuler comme si un alligator me chiquait la jambe dans l'eau, je sais même pas que... Je saurais même pas quoi faire. Oh là là, arrête, il va tremper mon chandail tout neuf celui-là ou quoi là? Oh non, stop. Bref, dans le film, ils vont utiliser plusieurs fois le même bruit pour illustrer quelqu'un qui vit pas sa meilleure vie, mais c'est cette première scène qui va marquer l'histoire de ce cri. Ce sound effect est dans les petits dossiers de Warner Bros, un des plus gros producteurs de films à l'époque, tu connais, mais 2 ans plus tard, il ressort dans le film La Charge sur la Rivière Rouge. Un certain personnage nommé Private Willem se prend une flèche dans le gigot. À ce moment-là, les frérots du sound design, ils sont un petit peu en dèche de son et ils décident du coup de réutiliser ce fameux cri et ça colle parfaitement avec la scène. Enfin bon, parfaitement, ouais, voilà, hein, pour l'époque, c'est pas trop mal. Pendant 20 ans, le cri est réutilisé dans pas mal de films de Warner Bros, mais c'est pas non plus la folie, jusqu'à un moment qui va le faire décoller. Le frérot Ben Burtt, sound designer et amateur de cinéma, repère ce cri qui est dans pas mal de films et il se dit « Tiens, en mémoire de mon pote qui s'est fait bien marave la gueule par un indien, je vais appeler ce bruit le cri de Willem », en hommage du coup au personnage qui portait ce nom. Sauf que le petit Benou, il est assez pote avec le frérot George Lucas qui est en train de préparer le premier Star Wars en 1977, et du coup c'est lui qui va s'occuper du son. Et donc pendant qu'il est en train de faire le sound design du Star Wars 4, ou du premier, enfin bref, tu m'as compris, Ben Burtt se fait un petit kiff et il ressort le cri de Willem et ça le fait bien marrer. Et vu que ce cri le faisait bien kiffer, il l'a mis dans pas mal d'autres films, notamment les autres Star Wars ou encore Indiana Jones. À partir de ce moment-là, le cri de Willem devient une référence de le sound design et on commence à le voir partout. Au début, le cri a surtout été utilisé dans tous les films d'action comme le 5e élément, le Seigneur des Anneaux, Spider-Man, King Kong, Kill Bill et tellement d'autres. Mais au fil du temps, le cri de Willem est également utilisé comme clin d'œil dans les films d'animation comme par exemple Toy Story. On l'entend aussi apparaître dans Shrek, dans Lao, on l'entend à un moment aussi dans Hercule, Kung Fu Panda, Moi Moche et Méchant et encore plein d'autres exemples. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'il a également été utilisé dans des jeux vidéo qui sont plutôt références comme GTA 4, Halo, Red Dead Redemption, Assassin's Creed et des dizaines d'autres. Enfin bref, tu comprends que c'est utilisé partout et pour tout, mais peut-être un peu trop. Peut-être que trop tue le trop. Peut-être que trop tue le trop. Maxime, collection hiver 2020.
Les gens ont commencé à en avoir marre d'entendre ce bruit un peu dans tous les plus grands films. D'ailleurs, des articles et même des blogs se sont un peu plaints de ce bruit. Mais le cri de Willem était bien loin devant les rageux. Jusqu'au jour où Sheb Wooley, le musicien et créateur du cri de Willem, décède à l'âge de 80 ans un soir de 2003. Ben Burtt, à ce moment-là, sur le toit du cinéma, sur la partie sound design, prend la décision de ne plus jamais utiliser le cri de Willem en hommage à son créateur. Mais évidemment, le son déjà devenu culte ne s'arrête pas là et continue sa route. On l'aperçoit du coup, enfin plutôt on l'entend à la TV, dans certaines pubs, dans certains grands films, encore même sur le web. Mais aujourd'hui, on l'entend plus beaucoup dans les productions actuelles au grand malheur des fans de ce cri. Du coup, des dizaines et des dizaines de compilations pop sur YouTube et je trouve ça beaucoup trop drôle. Évidemment, le cri de Willem est toujours utilisé comme mème ou référence dans certaines vidéos, mais cette référence peu connue rappelle une histoire vieille de 70 ans et qui est un des points communs qu'ont eu les plus grands films du cinéma. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, le cri de Willem est un détail qui a marqué le cinéma à sa manière, et à mon avis, c'est un cri qui va rester une référence et qui sera utilisé dans pas mal de vidéos. Moi, ce son, il me fait trop kiffer, parce qu'il a été utilisé dans pas mal de grands films, alors qu'en vrai, faut se le dire, il est tout pété. Et c'est exactement ça que j'adore, c'est que malgré qu'il y ait des millions en jeu, une pression de malade pour le producteur où rien ne peut être laissé au hasard, bah t'as quand même des producteurs qui vont venir voir leur ingé son et qui vont leur dire « Allez vas-y gros, fais-toi un kiff, mets-le ». Et rien que pour ça, j'espère vraiment que le cri de Willem sera encore utilisé pendant longtemps. Dites-moi ce que vous en pensez de ce format, parce que moi clairement ça m'a bien fait rire à faire. Je trouve ça assez drôle en fait, vous partagez une histoire qui est certes un peu vieille, mais de vous la partager avec un œil d'un mec qui est pas le plus gros cinéphile du monde. Bref, si vous voulez que j'en fasse d'autres, des comme celle-ci, bah dites-le moi en commentaire. Pareil, si vous avez aimé la vidéo, pensez à vous abonner et à liker la vidéo, ça me fera plaisir. Et pour honorer la mémoire du créateur du cri de Willem, Sheb Wooley, je vous propose de vous laisser avec sa musique la plus connue, Purple People Eater. Well, I saw the thing coming out of the sky. It had a one long horn and one big eye. I commenced to shaking and I said, ooh-wee. It looked like a purple people eater to me. It was a one-eyed, one-horn, flying purple people eater, one-eyed, one-horn.